Le Trésor américain autorise les blockchains et les pièces stables pour les paiements bancaires. Wow! Quelle nouvelle! Ça, c'est la nouvelle de la journée. Alors, on commence immédiatement. Bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on y va directement avec le prix du XRP à 22 cents 80, qui est en baisse de 2,4 depuis 24 heures. Les marchés sont en baisse aussi de 4,8. Fiat League 22,90, on voit que c'est comme une espèce de stabilité qui est depuis 24 heures. Le prix va nulle part, mais les marchés totaux au complet sont en perte. Je vous rappelle aussi, juste vite fait, que j'ai un cours de Forex. S'il y en a qui s'intéressent, communiquez avec moi, ainsi qu'un robot pour trader la crypto. OK? Good. Alors, on commence avec la nouvelle de la journée que j'ai appris en finissant de travailler tantôt, que le Trésor américain va autoriser les blockchains et les pièces stables pour les paiements bancaires. Ça, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, quand j'ai vu ça sur mon tweet, j'étais super content. Alors, le bureau du département du Trésor américain chargé de réglementer les banques a déclaré que les banques peuvent utiliser des pièces stables et des blockchains pour les paiements. Dans une note interprétative publiée aujourd'hui, l'OCC, qui est l'Office du contrôleur de la monnaie, là, avec Brian Brooks, a précisé que tant qu'elle respecte la loi et les bonnes pratiques bancaires, une banque nationale ou une association fédérale d'épargne peut valider, stocker et enregistrer les transactions de paiement en servant de nœud sur un INVN, un réseau indépendant de vérification de nœuds. De même, une banque peut utiliser des INVN et des pièces stables associées pour effectuer d'autres activités de paiement autorisées. Contrôleur intérimaire de la monnaie Brian Brooks, l'ancien dirigeant de Coinbase, pour ceux qui ne le savent pas, a indiqué dans un communiqué de presse que cette décision consiste à tirer parti de l'industrie de la crypto-monnaie pour suivre le rythme. Alors moi, je crois que c'est la nouvelle de 2021. Okay, on sait que ça commence, là. C'est juste 5 jours qu'on est en 2021. Moi, je crois que ça va être très dur à battre. Ça, je trouve que ça va lancer le pas pour qu'est-ce qui s'en vient. La lettre le précise, notant que, en tant qu'intermédiaire financier, les banques sont confrontées à la concurrence pour déplacer des fonds plus rapidement. Aux yeux de l'OCC, les INVN, tels que les blockchains et autres technologies du grand livre distribué, sont un moyen de transférer efficacement et rapidement des fonds. Jeremy Allaire, qui est lui ici là, de Circle, qui est PDG, qui gère le USDC, c'est lui qui est responsable, a mentionné que c'est une énorme victoire pour les crypto-monnaies de jetons stables. Alors, wow! Honnêtement, ça me fait plaisir de voir ça. Je continue ici avec un infographe ici qui s'appelle Stedas, qui allez voir ici, le stedas.hr, qui nous montre les échanges qui ont délisté ou arrêté XRP, alors Coinbase, mais Coinbase, il y a deux astérix là, ok, alors on peut pas, euh, dans le fond, ici, withdraw, les retraits sont pas affectés. En tout cas, faites un screenshot, allez voir. On voit à gauche les échanges qui sont délistés ou arrêtés, et ici, à droite, on voit les compagnies qu'on peut encore faire affaire avec, comme Uphold, Bitrue, Revolut, c'est pas trop sûr, ok. Bon, alors, à suivre, mais à date, on voit ici ceux qui ont délistés ou arrêtés, et à droite, ceux avec qui on peut faire affaire. Moi, je conseille Uphold, ou sinon, faites affaire avec Kraken, qui sont une banque, alors pas de problème avec eux autres. Ici, je voulais vous montrer un document de la FinCEN en 2015 qui est contre Ripple Labs. On voit très bien ici qu'il y a eu, en passant la FinCEN, là, c'est pour la lutte contre le crime, là. Euh, Ripple ont payé une amende de 700 000 en quoi que l'action était contre une monnaie virtuelle. Alors, même la FinCEN dit que c'est une monnaie virtuelle. Alors, arrêtez de penser que XRP est une sécurité. Ils ont payé déjà leur dû ici de 700 000 comme pénalité. J'ai un document qui le prouve. On continue ici pour montrer un exemple de quelqu'un qui aurait investi 1000 dollars il y a 10 ans dans Google. Ça vaudrait aujourd'hui 6000, Facebook 9000, Amazon 22, Netflix 34, Tesla 159 et Bitcoin 237 millions de dollars. Quelqu'un qui aurait investi 1000 dollars il y a 10 ans. Alors, ici, la morale de l'histoire, c'est de dire que quelqu'un qui a vendu 350 bitcoins d'une valeur de 50 dollars chaque, ben, les experts, eux, quand ils voient ça maintenant,
ils vont dire, ah non, débarrasse-toi de ça, ça coûtera pas plus que 100 $, c'est pas bon d'avoir ça. Alors, je crois qu'ils sont en train de faire pareil avec XRP. Ils sont en train de délister, enlever ça des échanges, blablabla, et ils veulent qu'on s'en débarrasse parce qu'ils savent que ça va être quelque chose qui va valoir extrêmement cher plus tard. Alors, faites attention quand que des professionnels ou des gens, des banquiers, peu importe, là, disent des trucs, souvent ils vont vouloir que vous débarrasser de quelque chose qui coûte cher pour le racheter eux à bas prix. Alors, juste un exemple ici qui est intéressant. On voit ici Mike Novogratz, qui est de Galaxy Capital, qui attribue l'augmentation du Bitcoin, euh, dans le fond, à cause des institutions, là, tout simplement. C'est à cause de eux que le Bitcoin monte. Puis, lui, il dit que les institutions ont une grande opportunité d'acheter du Bitcoin actuellement en circulation. Puis c'est à cause de ça que ça fait grimper le prix. Puis rien de plus. Alors, je suis d'accord avec lui que sans les institutions, le Bitcoin ne monterait pas. Et sans le QE, là, Quantitative Easing, d'imprimer de l'argent comme qu'ils veulent aux États-Unis avec la réserve, ben ils pourraient pas acheter autant de Tether et faire grimper le prix du Bitcoin parce que le monde, ils savent pas là, mais on fait le refresh. On va voir ici Tether en 24 heures, 112 milliards. Est-ce que vous trouvez ça normal, 112 milliards et seulement 84 milliards de Bitcoin? Alors, ils vont imprimer plus d'argent, ils vont acheter du Tether et ça va être converti pour du Bitcoin, ce qui fait augmenter le Bitcoin. Alors, les gens savent pas ça, mais faites attention, si vous achetez du Tether, vous pourriez vous faire avoir sérieusement parce que c'est pas normal de voir que ici, il y a juste 84 milliards, puis ici, c'est 112. Alors, c'est gonflé. Ça, Tether, c'est un scam. Et je vous dis de faire attention, ceux qui stackent ou qui en accumulent, méfiez-vous. Ils vont payer sûrement le prix un jour ou l'autre. Il y a déjà une poursuite qui est attentée contre eux de 1,4 trilliard de dollars. Juste un message comme ça de prudence. Euh, on continue ici avec la pétition en passant que vous pouvez signer. On est déjà rendu à 30 000 personnes, ok, ça prend 100 000 personnes. La pétition, on peut la signer ici. C'est les gens qui disent que XRP n'est pas une sécurité, puis bon, ça prend 100 000 personnes pour que ça s'en aille à la Maison-Blanche. Même si on n'est pas résident des États-Unis, on peut pareil la signer. C'est super facile, on rentre ici notre prénom, nom, adresse courriel, on vérifie notre courriel, et en vérifiant, ça donne une signature. Regardez, 30 755, si je fais refresh, 30 826. Alors déjà là, comparé à l'article, 29 700, et là, il y en a 1000 de plus. Alors moi, je crois qu'on va atteindre notre objectif d'ici le 28 janvier. Allez signer, ça prend quelques secondes. Si vous détenez des XRP et que vous êtes soucieux et que vous voulez que les choses bougent, c'est avec vous que ça va changer. Arrêtez de penser que parce que vous êtes quelque part en dehors des États-Unis que ça va rien changer. Ça prend 100 000. Non, c'est juste ça qui demande. Alors, allez signer. Faites votre devoir. Je vous montre ici une transaction que quelqu'un a faite avec de l'Ethereum pour un montant total de 58 $. Regardez le frais de l'Ethereum. 7,56 $, c'est ridicule. Ethereum, moi je vous dis, ça va se faire dépasser par Flare Network, j'en suis sûr. Il faut juste laisser le temps à Flare d'arriver et de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire et de combiner toute leur technologie avec le XRP Ledger, avec Avalanche, et ensuite on va avoir nous Flare Finance. Ça va être incroyable. L'avenir qui s'annonce pour les détenteurs d'XRP est vraiment, mais vraiment verte. Okay? Verte comme des billets de dollars. Bon. On saute ici sur Crypto News Flash, les investisseurs d'XRP qui engagent une action en justice contre la SEC après un procès contre Ripple. On peut voir ici l'article. Okay? Les investisseurs XRP ont déposé une pétition contre la SEC et son action en justice contre Ripple devant le tribunal. Bon, okay, on voit que c'est par rapport à ça ici, là, OK? Mais je vais vous montrer l'article qui dit que les investisseurs affirment que la décision de la SEC ne suit pas son énoncé de mission de protéger les investisseurs, promouvoir l'équité et partager des informations sur les entreprises, pour aider aussi les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à investir en toute confiance. Alors, c'est ça que lui, l'ancien président, Jake Layton, il s'est fait le contraire.
Alors, nous, on n'est pas content et on se plaint et on a raison. Et voici la lettre officielle. Ici, là, qui est United States District Court. Là, c'est tous les noms. John Dayton, ça, c'est l'avocat. OK, je vais vous montrer à quoi il ressemble, là. Et ici, il travaille pour Dayton Law Firm. Euh, apparemment, il est très, 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 mais vraiment bon, là. Allez lire le texte qui est marqué Dayton Law Firm avec son nom, John E. Dayton. Allez voir qu'est-ce qu'il a accompli à date. Vous allez être surpris de voir comment est-ce que ce gars-là est compétent. Alors, c'est aussi simple que ça. Il faut juste s'impliquer un peu et signer la lettre. Lui, il va nous défendre. OK? Si vous êtes vraiment soucieux de XRP. Ensuite, on saute complètement de sujet. Je sais que ça fait plusieurs sujets différents, mais c'est ça le but de la chaîne, c'est faire du contenu rapide le plus possible. Puis quand il y a des nouvelles d'XRP, j'en parle. Sinon, je parle d'autres choses intéressantes que je trouve. Alors, ici, Shenzhen qui cède 3 millions de dollars de yuan numérique pour un troisième test de leur CBDC. La ville chinoise de Shenzhen offre 20 millions de yuan numériques supplémentaires d'une valeur de 3 millions de dollars dans le cadre d'un test réel, OK? Vrai test réel, en cours de la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise. Le gouvernement de Shenzhen a annoncé la veille du Nouvel An qu'il distribuerait 100 000 paquets rouges via une loterie aux résidents locaux. Ça veut dire 200 yuan numériques, soit 30 dollars. Fait que là, ils ont 30 dollars. Puis ça, ben, ils vont avoir la possibilité de comme dépenser ça entre le 7 janvier et le 17 janvier dans 10 000 magasins, restaurants, supermarchés. Alors, cool, cool pour eux autres, tant mieux. Puis ils l'ont déjà essayé, ça marche. Puis je crois qu'après 3 tests, c'est fini. Puis ils vont lancer leur truc live. Pas besoin de faire un quatrième test puis un cinquième test. Le ministère ukrainien, par rapport à l'infrastructure de leur propre CBDC qui va être construit avec Stellar Développement Fondation, ce ministre Oleg, OK, annonce un partenariat avec la Stellar Development Foundation, qui est Stellar John McCaleb, OK, excellent pour faciliter le développement de l'écosystème des actifs virtuels et de la monnaie numérique nationale de l'Ukraine. Alors, encore une fois, il faut vraiment être aveugle pour voir que le futur est blockchain. Puis les gens qui comprennent pas ça encore, puis qui savent même pas encore c'est quoi un Bitcoin, là, il y a encore du monde qui savent même pas c'est quoi là, un Bitcoin. Imaginez-vous XRP. Alors, hein, devez vous acharner pour expliquer à chaque fois c'est quoi. Moi, j'ai arrêté d'expliquer aux gens. Je suis tanné. Les gens ils comprennent pas, ben ils rateront leur chance, puis c'est tout. Nous, on fera de l'argent, puis après ça, on pourra leur dire que, comme les Anglais disent, I told you so. Euh, les différences, très importantes, ça va ça, la différence entre une monnaie numérique et une crypto-monnaie. Juste 4-5 lignes ici, on termine bientôt. Les monnaies numériques soutenues par la banque centrale telles que l'euro numérique, potentiel et le yuan numérique pourraient devenir une réalité dans quelques années. Moi, je crois que ça doit être bien avant ça, là. Contrairement aux crypto-monnaies. Regardez bien qu'est-ce que ça dit, là. Contrairement aux crypto-monnaies, OK, telles que Bitcoin et Ethereum, ces devises promettent moins de volatilité et une plus grande sécurité. En outre, ils bénéficieront du soutien de leurs institutions monétaires respectives chargées d'assurer la stabilité financière. Alors là, vous vous demandez pourquoi que je parle de monnaie numérique puis de crypto-monnaie. Bon, monnaie numérique, on s'entend que les stablecoins comme un yuan numérique ou un euro numérique, ça c'est correct, c'est comme 1 égale 1, là. Il n'y a pas besoin de faire, mon crayon il écrit toujours pas comme du monde. 1, pourquoi que ça fait ça? 1, pas grave. 1 égale 1, ok? Tandis que Bitcoin, Ethereum, c'est pas ça du tout, c'est très volatile. Tandis que XRP, nous, ok? Ah, ok, je vais arrêter d'écrire avec ça, ça va pas bien, là. XRP, nous, ça sert de bridge entre deux devises. Alors, on pourrait échanger euh, n'importe quoi, peu importe, là, c'est or, argent, pétrole, yuan numérique, peu importe. Et nous, on sort de bridge. On est juste là pour une fonction d'un pont. N'oubliez pas que XRP, la fonction, c'est un pont entre deux devises. Peu importe, ça peut tout convertir. Il faut juste que on soit adopté, réglementé pour que le XRP fasse qu'est-ce qu'il fait de mieux, sa connexion entre deux monnaies, par exemple. Ici, avec Jesse Hines, allez le suivre sur Twitter. Il a fait son compte rendu de la SEC contre Ripple Labs. Là, je l'ai traduit en français, là. Peut-être que c'est un petit peu bizarre à lire, mais je vais aller voir son compte rendu de qu'est-ce qu'il en pense. Même si
il dit, tu sais, que c'est pas comme, tu sais, comme avant de commencer mon analyse, je m'en voudrais de ne pas déclarer ce blog. C'est pas un avis juridique, c'est pas un avocat de Ripple, blablabla, mais il y a une forte réputation, lui, comme avocat, et je crois que ça vaut la peine d'aller lire ici son texte. Vous pouvez aller le retrouver sur koi.com, Jesse Hines, là, puis tenez ça sur Google. Euh, c'est pas mal ça. Le reste, qu'est-ce qu'il me reste à faire, à vous montrer? On peut aller voir euh, le prix du Bitcoin qui est pas mal chuté. Quand même, là, 30 000 au lieu de 34. XRP en weekly, toujours des objectifs possibles, là, 23 cents. Ben, c'était atteint 17. Le prochain objectif, 11 cents peut-être. OK, on va voir. Peut-être que c'est atteint le bottom, là. Moi, j'aimerais bien que ça chute à 11 cents pour en racheter plus. En daily XRP, c'est toujours une vente là, depuis le 21 décembre. En 5 minutes, je monte ça parce que j'ai un scalper là, pour trader, exemple, la paire USD, XRP USD. Supposons qu'on veut acheter le XRP. Boum, on fait ça et ça place notre stop à notre place. Merci, bonjour. Il y a un petit stop ici de 77 avec un objectif de profit de 308. Là, on peut l'ajuster. Là. Oups. Supposons qu'on veut prendre nos profits ici, that's it, là, avec un petit stop de 77 Alors ça, c'est un robot que je vends 14,99. Ça fait des miracles, ça gère votre trade et ça garde vos émotions bien au froid. OK? Dans le sens d'avoir la tête froide pour savoir se contrôler et pas être émotif durant le trade. OK, on peut le fermer. C'est un exemple. C'est pas mal ça que j'avais à montrer. Maintenant, je respecte plus ou moins mes vidéos là, de 12 minutes. Là, je vais vraiment avec du contenu. Aussitôt que c'est bon, j'en parle de titre. S'il y en a qui veulent des vidéos plus courtes, il y a sûrement d'autres chaînes, mais moi, je publie vraiment du contenu qui va vous aider à avancer dans votre démarche. Et là, vu que j'ai recommencé à travailler, vous pouvez voir ma voix est un peu fatiguée d'ailleurs. Là, je vais continuer à travailler sur mon cours de, de débutant sur la crypto-monnaie, comment investir. Alors, c'est toujours en marche là. Ma fenêtre est quelque part, non, je n'ai plus ma fenêtre cachée, mais je vais faire ça dans les prochains jours et d'après moi, d'ici le week-end, ça devrait être prêt puis disponible. Comment investir dans les crypto-monnaies pour débutants? Vraiment, c'est du solide. Puis j'ai passé comme beaucoup de temps à date. Je veux mettre ça bien et bien fonctionnel à 100%, là, pas de section faite à moitié. Puis pour le prix que je vais offrir ça avec Udemy, qui vont sûrement faire des rabais sur mon prix, euh, je devrais l'annoncer comme dans les 59 Puis par la suite, vous allez le payer sûrement moitié prix. Et si vous n'êtes pas content, vous demandez un remboursement that's all. Alors, ceci est la fin de ma vidéo. Je vous dis merci beaucoup, Crypto Ali. Abonnez-vous, pouce bleu s'il vous plaît. Puis après ça, si vous voulez me suivre sur Twitter, chose que j'oublie toujours de mentionner, Olivier, petite barre par en bas, XRP, Olivier, petite barre par en bas, XRP. Je sais que j'ai pas beaucoup de followers, là, parce que je parle pas beaucoup, j'ai un compte, puis je suis pas très actif. D'ailleurs, quand je viens de publier ici, Jérémy Allaire, qui vient d'annoncer la grosse nouvelle que le Trésor US a annoncé que les banques allaient utiliser des jetons stables, comme l'USDC qu'il est lui-même responsable. Cool. Alors, je vous dis merci encore et on se reparle demain sans faux pour une vidéo euh, encore sur le XRP et d'autres projets si je trouve que c'est intéressant. Merci, au revoir.